Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous avec les podcasts de nos communes. Et nous partons aujourd'hui du côté du Pays de Cran pour parler d'un site qui s'appelle travaillerenpaysdecran.fr. Pour en discuter, nous recevons Madame Gobin. Madame Gobin, directrice du centre de la Bréonnière. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le centre de la Bréonnière situé à Astille? La Bréonnière, c'est une clinique privée qui est spécialisée dans les addictions. Donc, on traite toutes les addictions liées aux produits. L'alcool, les médicaments. Voilà, l'alcool, médicaments, tout ce qui est drogue également. Donc, il existe depuis 1983. Et on s'est ouvert à toutes les addictions en 2019, avec l'arrivée du docteur Ligging notamment. Voilà, donc on a des patients en hospitalisation complète ou en hôpital de jour, qui a été ouvert cette année en mai. Voilà, donc pour des séjours qui peuvent aller de 5 semaines à 3 mois en fonction de leur parcours de soins. Comment ça se passe comment on arrive chez vous? On passe d'abord par un médecin. Comment ça se déroule? Donc il faut que le patient est acteur de ses soins, donc il faut que la demande vienne de lui. Ensuite, on lui fournit un dossier d'admission qui est aussi téléchargeable en direct sur notre site. Et du coup, il faut que son dossier soit rempli par un médecin, soit son médecin traitant ou un médecin addicto. Et une fois que ce dossier est complété et qu'il nous renvoie les pièces administratives, on le fait valider par l'équipe soignante. Et à partir de ce moment-là, on peut prévoir une admission soit en HC, soit en hospitalisation complète. Ce qui est important, évidemment, c'est le consentement du patient. On n'arrive pas chez vous comme cela sans consentir à venir, en fait. Non, le patient est acteur de ses soins et c'est très important pour la suite de son parcours de soins. Alors ensuite, il y a différents traitements. Ça va de 15 jours à 5 semaines. Ça, c'est défini avec l'équipe soignante, j'imagine? Alors, c'est défini on propose en fait le programme de soins aux patients, les différents programmes de soins, donc 15 jours pour un sevrage complexe, 5 semaines au départ avec possibilité de prolonger de 3 semaines en hospitalisation complète, et ensuite on a un programme d'hôpital de jour en demi-journée. Et effectivement, c'est discuté avec le patient et validé par l'équipe soignante. Et justement, la nouveauté, c'est dorénavant l'hospitalisation, de jour. Ça veut dire que on va pouvoir maintenir un suivi une fois que cette cure est terminée. Une fois que le séjour en hospitalisation complète est terminé, le patient peut poursuivre, en fonction de son parcours de soins, bien sûr, peut poursuivre en hospitalisation de jour. Ça permet un vrai accompagnement dans la reprise d'une vie sans produit à l'extérieur. Ça, c'est nouveau, je crois que... Ça, c'est nouveau depuis mai cette année, là, 2021. Avec des travaux qui ont été effectués, là, récemment, en période Covid, ça a été un peu compliqué, peut-être, non? Ou non, ça a été? Ça a été... ça a complexifié un petit peu et retardé un petit peu les travaux, mais voilà, on a eu plus d'1 an de travaux, en pleine période Covid, effectivement, mais voilà, tout s'est bien terminé, donc on a pu ouvrir avec un petit décalage de 2 mois, mais ça s'est bien terminé quand même. Évidemment, pour faire fonctionner tout cela, il faut une équipe soignante. Combien de personnes travaillent au centre de la Bréonnière? Donc on a 24 personnes en tout qui travaillent au sein de la Bréonnière, avec une équipe soignante de 9 infirmières qui font tout ce qui est entretien individuel, mais également tout ce qui est atelier collectif, psychologue, assistant social, enseignant APA, monitrice d'activité corporelle, voilà, donc, et un médecin addicto à temps plein qui participe au programme de soins activement. Donc, voilà. Du personnel avec des aptitudes particulières pour ce genre de métier. Il faut en premier lieu des aptitudes personnelles et relationnelles qui sont très importantes, puisque c'est un accompagnement aux soins. Voilà, c'est pas du soin technique, c'est vraiment du soin relationnel. Donc, c'est vraiment une volonté également des professionnels de s'investir dans ce genre de métier et de spécialité. Alors justement, on parle de recrutement, c'est l'objectif justement de la chronique. Le recrutement,
pour vous est quand même bien spécifique. Il faut quand même trouver des personnes bien adaptées à vos besoins, et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il faut des personnes avec des aptitudes voilà, on recherche plus des personnes avec des aptitudes personnelles et relationnelles qu'avec des formations addicto. Puisque ça, nous, on le fait au sein de notre établissement, on forme nos professionnels une fois qu'ils sont rentrés. Donc, c'est assez particulier de recruter en Mayenne. Donc, c'est vrai que les outils que j'utilisais jusque-là n'étaient pas forcément adaptés. Et l'échange que j'ai pu avoir avec Madame Alix, qui m'a présenté l'outil de recrutement en Pays de Cran, voilà, je me suis dit pourquoi pas, allez, on essaye, on y va. Et effectivement, c'est vraiment un outil qui est efficient pour nous. Alors, travailler en pays de cran.fr, c'est le site mis en place par le pays de Cran, justement. Parlez-moi un petit peu comment il fonctionne et quels en sont les avantages. Alors, comment il fonctionne? Il fonctionne, oui, c'est un outil où on peut donc éditer une annonce qui gratuitement par des crédits qui nous sont mis à disposition par le pays de Cran. Et donc, cette annonce est diffusée sur 16 plateformes de réseaux sociaux comme De Pôle recrutement, emploi, ouais. voilà, comme Pôle emploi, comme Indeed, comme d'autres qui existent automatiquement. En un clic, c'est diffusé automatiquement. Et on reçoit tous les CV via ces plateformes qui sont centralisées en fait sur cet outil de recrutement. En fait, vous avez, oui, c'est ça, un seul outil pour une diffusion très large sur différents supports. C'est ça, C'est ça. ce qui est pratique. Ensuite, évidemment, la réception des CV arrive là aussi sur le support travailler en pays de cran.fr. Ça veut dire qu'en termes de timing ou en termes de temps, vous y gagnez quand même pas mal. On gagne énormément de temps. On a une alerte mail à chaque fois qu'il y a un CV qui est déposé sur la plateforme. Donc c'est vrai que... Et on retrouve tous les CV sur un seul outil. Dernièrement, vous recrutiez le secrétaire ? Donc je recrute une secrétaire et donc j'ai diffusé une annonce et j'ai eu 116 CV qui sont arrivés en 10 jours. Des CV qualitatifs, évidemment. Des CV qualitatifs. Et cet outil permet en fait de réaliser la consultation des CV, mais aussi de pouvoir les identifier, si on les conserve, si on ne les conserve pas, si on fait un entretien, quel est le résultat de l'entretien, etc. On a vraiment une gestion possible sur cet outil. Et ensuite, vous pouvez envoyer un seul et même message à différents candidats, c'est ça ? C'est ça. On peut répondre aux candidats en un seul clic avec des courriers préformés, voilà, des courriers qui sont personnalisés aussi en fonction de balises qui sont déjà intégrées. Donc, ça permet vraiment d'apporter une réponse à ceux qu'on ne retient pas et d'apporter une réponse aussi à ceux qu'on retient. Alors, pour faire la promo du site, ça veut dire qu'il est fluide, ça vous permet aussi une meilleure gestion du recrutement ? On a une meilleure gestion du recrutement, on a une traçabilité de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut être interrompu et on retrouve exactement là où on en était rendu. On retrouve tous les CV, ça nous fait gagner énormément de temps, oui. Bon, en résumé, vous le conservez et vous le conseillez. Moi, je le conserve, je continuerai à l'utiliser et je le conseille vivement à tous ceux qui peuvent en avoir accès. Oui. Alors, on retient travailler en pays de cran.fr. Merci Madame Godin, directrice, Madame Gobin, pardon. Gobin. Oui, directrice du centre de la Bréonnière à Astillé. Oh, on dit Astillé ou Attillé? On dit les deux, je pense. Hein. On dit les deux. Bon, ça m'arrange plutôt bien. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir.